seul je ne pouvais rien. Grâce à toi, je suis arrivée. Pour le pire et le meilleur, maman dans ta marche, je vais tout traverser. Mon cœur connaît le son de ta voix. Aveuglement, j'irai où tu m'emmènes. Mon Seigneur, pour moi, t'as pris la croix. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube Régner pour gagner. Mon nom est Sonia et bienvenue sur cette chaîne à connotation chrétienne. Alors, comme vous avez pu le lire aujourd'hui, le sujet du jour, c'est traumatisé par l'Église. Donc, j'ai fait quelques recherches sur la définition du mot traumatisme. Et bien aimé, le traumatisme, en fait, c'est un ensemble des troubles provoqués par des conséquences émotionnelles, donc pénibles et douloureuses, ce qui peut entraîner certaines personnes à revivre certaines émotions du passé ou revivre même certains de ces événements qui sont réellement éprouvantes. Et ce que vous devez savoir, c'est que malheureusement, beaucoup de chrétiens, moi y compris, sommes déjà tombés dans ce genre d'embûches, tout simplement par manque de connaissances en fait. Et Jésus a tenté de nous préserver de ce genre d'abus à plusieurs reprises. J'aimerais éventuellement vous les faire partager dans le verset de Jean 10, 11 et 12. Jésus nous dit, et je cite, « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis, voit venir le loup, abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup les ravit et les disperse. » Donc, dans ce texte de l'Évangile, Jésus nous parle en parabole et il nous enseigne en fait qu'un bon berger à la base, c'est quelqu'un qui va réellement être motivé par l'amour du Christ. Donc, le bon berger est prêt à sacrifier sa propre vie pour ses brebis. Tandis que un mercenaire, c'est un ouvrier en fait, c'est un artisan qui travaille pour son avantage. Et le mercenaire est motivé par, en fait, à conserver son titre. Il est motivé également par le prestige, par son pouvoir. Et lorsque Dieu s'avère à exposer ces mercenaires, bien en fait, ces mercenaires prennent la fuite et les brebis qui font référence aux âmes se retrouvent dispersées. Donc, ils se retrouvent blessés, sans église, sans repère et aussi déstabilisés par leur foi. Et à cause de ça, ça vient entacher en fait l'Église qui est censée représenter les ambassadeurs de Christ. Et bien aimé, Jésus nous a clairement dit qu'à travers ces événements-là, c'est quelque chose qui ne passera pas dans les cieux. J'aimerais éventuellement vous le faire partager dans le verset de Matthieu 7, 21 et 23. Jésus nous dit, et je cite, « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Donc, vous qui commettez le péché en secret. Et Jésus nous révèle encore une fois à travers ce verset que ce n'est pas parce que vous allez voir quelqu'un prophétiser au nom de Jésus, chasser les démons ou faire des miracles dans le nom de Jésus que ça veut dire que cette personne est réellement née de Dieu. Vous comprenez donc, bien aimé, le but de cette exhortation-là, c'est pas de diviser le corps de Christ. Le but ici, c'est réellement de faire une prévention. En fait, c'est même pas moi qui l'a fait, c'est Jésus qui fait la prévention. Il nous avertit ici que c'est pas tout le monde que vous allez voir qui sont réellement de Dieu. C'est ça que vous devez réellement comprendre. Et Jésus nous révèle encore une fois que on va les reconnaître à travers leurs fruits. Dans Matthieu 7, 17 et 18, Jésus nous dit, et je cite, « Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. »
Donc, encore une fois, Jésus nous parle en parabole. Il nous dit ici que un mauvais arbre ne peut pas porter de bons fruits et un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. Donc, c'est comme une analogie pour dire que quelqu'un qui a un mauvais cœur ne peut pas faire des bonnes actions parce que c'est dans sa nature. Il est mauvais, son cœur est mauvais. Donc, ça va se refléter à travers ses fruits. On va voir qu'il fait des choses mauvaises. Vous comprenez? C'est la même chose. Si quelqu'un a un bon cœur, c'est sa nature. La personne ne pourra pas faire des actions négatives, des actions mauvaises. Parce que ça va se refléter également dans ses actions. Il va faire des bonnes actions. Donc, c'est comme ça qu'on va discerner le vrai du faux. Et, bien aimé, quels sont les fruits du Saint-Esprit? Et quels sont les mauvais fruits? Dieu nous l'a dit. Les fruits du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la joie, la patience, la douceur, la bienveillance, la fidélité, la charité. Ça, c'est réellement les fruits du Saint-Esprit. Et les mauvais fruits, c'est quoi? C'est la domination, c'est le contrôle, la manipulation, la jalousie, la cupidité. C'est vraiment les reflets, en fait, des mauvais esprits. Des mauvais fruits, pardon. Et Dieu nous le dit ici dans Galates 5,16. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Donc, bien aimé, ce n'est pas tout le monde qui marche par l'esprit. Ce n'est pas tout le monde qui marche par l'esprit. Et sachez, bien aimé, que dans votre marche chrétienne, il se peut que vous allez considérer certains modèles dans le corps du Christ comme des personnes à vous référer à eux. Mais je vous le dis, la meilleure personne à qui se référer, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que je ne suis pas parfaite, tu n'es pas parfaite, personne n'est parfait. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la grâce de réellement marcher selon les voies de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui permet que nous puissions porter de bons fruits. Et comment faire pour que le Saint-Esprit œuvre en nous? C'est en lisant la parole. Parce que lorsque vous lisez la Bible et que vous la mettez en pratique, vous faites grandir le Saint-Esprit en vous. Non seulement ça, mais vous allez devenir inébranlable. Bien aimé, moi, en fait, je suis vraiment le fruit de Dieu. Parce que je vous le dis, j'ai passé tellement de choses dans ma vie. J'ai vu toutes sortes de choses dans ma vie. J'ai été une personne qui a été extrêmement déçue par l'Église. Mais j'ai compris que je ne dois pas avoir d'attente. Et que les seules attentes que je dois avoir, c'est réellement dans ma marche avec le Seigneur, en cherchant Dieu de tout mon cœur. Et Jésus le dit, c'est pas moi qui le dis encore une fois, c'est Jésus qui le dit. Dans Matthieu 7, 24, Jésus nous dit quoi? Il nous dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Donc Dieu nous dit que lorsque vous lisez et que vous mettez la Bible en pratique, vous bâtissez votre maison sur un roc. Elle n'est pas bâtie sur un sable. Donc, vous allez être vraiment inébranlable. Et pour de vrai, je peux vraiment vous le témoigner parce que depuis que je cherche réellement Dieu et que je lis la parole, j'ai tellement plus de discernement. J'ai le discernement de l'esprit, j'ai le discernement du vrai, du faux. Le Saint-Esprit me parle, le Saint-Esprit me révèle tellement de choses. Donc, bien aimé, Dieu veut que vous ayez une relation avec le Saint-Esprit. Je sais que dans le passé, il se peut que vous avez peut-être été trahi par l'Église, peut-être été déstabilisé par des hommes. Mais ne mettez pas votre confiance en l'homme. Mettez votre confiance en Jésus-Christ. Parce que si vous me regardez en ce moment, c'est parce qu'il a permis que vous soyez encore en vie sur cette terre. C'est une grâce. Ça veut dire qu'il vous aime et qu'il a un plan parfait pour vous. Ne vous détournez pas de Dieu à cause de ça. Ne perdez pas la foi à cause de l'homme. Mais au contraire, bâtissez votre maison sur le roc afin que vous ne soyez inébranlable. Quand je dis inébranlable, c'est vraiment inébranlable pour ce genre d'événement-là. Parce que Jésus nous a avertis. Si on avait pris la peine justement de lire la Bible, c'est quelque chose qu'on aurait déjà appliqué en nous. Mais à ce moment-ci, beaucoup commencent dans les églises et sont nés de nouveau, connaissent pas encore ça. Malheureusement, ceux qui sont censés représenter le corps de Christ n'est pas tout le monde.
qui vient avec un cœur sincère. Donc, bien aimé, c'est à nous de réellement bâtir cette relation avec Dieu. Donc, voilà, c'était la parole d'aujourd'hui. J'espère que ceci vous a édifié. Je vous inviterai à like, à partager, à commenter et surtout à vous abonner. Et je vous souhaite une joyeuse fin de semaine pour la Pâque. Que Dieu vous bénisse.